En ce samedi 26 juillet, ravi de vous retrouver, bien évidemment, si vous nous rejoignez. La soirée, loin d'être terminée, nous réserve des moments extraordinaires en compagnie de Benjamin Castaldi et Alexandre Demidi. Les Chevaliers du Fiel avec l'ami Vincent. Il est beau, elle est belle, ils étaient faits pour se rencontrer. Amanda Lear et Xavier. On remerciera évidemment Malika Ménard et Hakim. On passe une soirée extraordinaire. On rappelle évidemment qu'il y a toujours des cadeaux et puis que nous sommes là pour l'association que représente Benjamin Castaldi, parent effectivement de l'AMFE. Voilà. Maladie des enfants du foie. Effectivement. Peu connue, Oui. avec de lourds traitements, de longs traitements. Oui. Donc il faut faire avancer la recherche évidemment, mais il faut aider les familles à affronter la maladie. Et souvent, les parents arrêtent de bosser, donc ils ont tous besoin de beaucoup d'aide. Et donc, ils comptent sur vous. Eh bien, on compte effectivement sur la générosité de chacun. Et là, bon, faites attention quand même, parce que les garçons, vous êtes à l'orange, là, juste avant. Des questions sur la musique. Ah bah oui. Sur la musique. Ça fait du bruit, les chansons qu'on a entendues, là. Ouais, bah là, on va parler télé, ça va? Oui, ça c'est bon, ça devrait aller. Toi, la télé, ça va bien, c'est Secret pendant tout l'été, là, c'est ça? Vous avez vu, c'est bien, hein. Amanda, tu suis Secret Story? Non, mais je n'en rate pas un épisode. Ah ouais? Je suis collée tous les jours devant mon téléviseur. Ah, c'est toi qui es collé comme ça, là? Oui, je suis collée, oui. Question justement télé, ça devrait vraiment te plaire, toi, tiens. Qui a présenté la météo? On nous propose Axel Lafont, Dorothée, Alain Chabat, Christophe de Chavannes, Laurent Broumède, Louise Bourgoin, Sophie Davant. Alors là, Benji, là... Qui a présenté la météo? C'est exactement la question. Allez, on commence. C'est sûr? Oui. Sophie Davant. Ouais. Vous formez un couple tout mignon tous les deux. Ouais. Bah oui. Sophie... Non mais oui, Sophie Davant, sur France 2. C'est une bonne réponse. Oui. Ouais, lui, Bonjour Sophie, tu sais les belles sur cette photo, Sophie. Les Chevaliers. comme tu veux. Louise Bourgoin. Louise Bourgoin. Louise Bourgoin, Canal Plus est une bonne réponse. Oui. De 2006 à 2008. Amanda, toi, la télé n'a aucun secret pour toi quand même. Exactement, oui. Quoique j'ai un mauvais souvenir avec les Miss Météo. Parce Pourquoi? que mon ex s'est barré avec une Miss Météo. C'est pas vrai. Ouais. Mais c'est avec laquelle? Une italienne. Ah oui? Et donc. Il a eu un coup de foudre. Bravo. Voilà. Dans le barin, c'est ça. C'est différentiel, il a dégagé, c'est fini, mon cœur est à prendre. Donc, Axel Lafont, voilà. Le cœur d'Amanda Lear est à prendre. C'est une bonne réponse. Elle a présenté la météo Axel Lafont sur Canal de 2000 à 2001. Benjamin, s'il vous plaît. Bah oui, puis de Laurent Broumède, évidemment. J'aime bien. Alexandre, on dirait le chien sur la plage Ah oui, là, arrière. pour le coup, oui. C'est une bonne réponse. Il a présenté la météo en 1978 sur Antenne 2. Les Chevaliers, à vous de jouer. Qu'est-ce qu'on tente? Alain Chabat. Alain Chabat a présenté la météo. Non, jamais de la vie. Pour déconner. C'est Farouja, C'est Farouja. Pour déconner, Chabat. non, pas du Farouja. C'est Pour déconner. une bonne réponse. Alain Chabat a présenté la météo en 1984 sur Canal. Mais non. Castaldi, oui. Mais non. Et puis il était content. Vous avez de la chance. Ouais, vous avez de la chance. Bien. Et enfin, on termine par Xavier et Amanda. Ah, ça, c'est très difficile parce que franchement, on n'a pas une image de Chavannes ni de Dorothée présentant la météo. Ça, Et pourtant. pourtant, un des deux a dû la présenter. Franchement. Vous me dites De Chavannes. De Chavannes Sur deux, hein. a présenté la météo. Pourquoi pas? C'est une bonne réponse. Et là encore en 1984 sur Canal. Mais non. Si. Sur Canal Plus en 84. Bravo à tous les trois. Excellentissime. Alors, question culinaire. En France, que peut-on généralement cueillir en été? Les cerises, les petits pois, les pêches, les morilles, les lys, les abricots, les glaïeuls.
C'est Alex et Benji qui commencent à répondre. En tout cas, chez moi, chez ma mère, c'est sûr. Attends. Hey, tu connais la chanson Le temps des cerises? Ça fait pleurer. C'est peut-être pas en été, hein. C'est en automne, les cerises. Alors ça, c'est sûr. Des abricots. Les abricots, oui. On les trouve de mi-mai à fin novembre. Eric, Francis, Vincent. Quoi? Bon, comme tu veux. Bah, des pêches. cerises. Ah, pardon. Oui, Ouais, pêche, non, pêche, dis- pêche, dis- pêche. Des Allez. pêches. Des pêches, oui. Les pêches poussent de mai à septembre, en été. Amanda, Xavier, à vous de jouer. Et nous avons un doute parce que c'est vrai que les cerises, c'est un fruit d'été, on en mange maintenant, mais elles poussent pas en été. On les cueille. Ça dépend ce qu'on appelle été, en fait. Qu'on appelle l'été. L'été commence quoi, en juin? Quel fruit, quel Non, mais des légume peut-on cerises. généralement cueillir Non, mais en si. été? Les Bon, alors cerises. les cerises. ouais. Les cerises, allez. Je pense qu'on regarde a tout le trouvé. monde Oui, en juin, on cueille des cerises. Donc. et c'est une bonne réponse. On cueille les cerises de juin à août. Ah, juin, oui. Et oui, on Plein été. Bah bien sûr. Ah, bien sûr. Ça moi, fait pas du tout les affaires moi, de Binge. Moi, je pensais à la chanson triste, alors évidemment. Le temps des cerises? Bah oui. Allez, Les merles moqueurs. Des petits pois. Ouais. J'ai un souvenir. Ah, les petits pois, les petits pois, les Ouais, petits petits pois. pois. Ça, c'est un plus légume gai. bien tendre. Et c'est une bonne réponse. C'est un légume qui pousse en juin et juillet, le petit pois. On rigole moins, hein. On dirait les Dalton, là, le petit, le grand, le moyen. Allez-y, Jack, Les, William, Joe. Vas-y. Les glaïeuls. Les non. glaïeuls. Ah, pas du tout. Pas du tout. L'été, Ah, ben pas du tout. on les cueille. Regarde Eric. pas du tout. Regarde, il se rappelle de sa grand-mère à l'époque. Ouais, mais alors Hein là. Elle avait des glaïeuls dans le vase. Ouais. Et c'était l'été. Eh non. Et c'est une Mauvaise réponse. bonne réponse. Les glaïeuls sont des fleurs à bulbes qui poussent en été. Il y a une. Ah oui, là, battle. Ah ouais, il se pique. Je me vois en train de les cueillir. Il se en été, pique, donc, il se pique. pas du tout. Et on termine, Xavier. Je sais, ouais. Amanda, vous me dites. À mon avis, les morilles, comme c'est des champignons, les champignons, c'est l'automne, c'est pas l'été, les champignons. Donc moi, je dépend. dirais les lys, qui est une fleur dans le jardin. Et c'est là où il y a le piège. Donc, les lys. Que peut-on généralement cueillir en été? Bah oui, les lys. Les lys. Et là, c'est le drame. C'est une bonne réponse, Et oui, c'est une fleur à bulbes qui pousse en été aussi, le lys. Et la question que je me pose vis-à-vis des morilles, parce que Amanda dit que c'est en automne. Là, c'est plutôt au printemps, les morilles. C'est de mars à mai. Eric, Mois de mars. oui. Après, ça dépend de l'altitude. Entre mars et avril, les morilles. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça sent le cadeau, ça sent la surprise. Elle est française, très performante. Voici une magnifique voiture, 1,6 litre, peinture métallisée grise, toit panoramique, Mais non. écran tactile avec navigation incorporée et projecteur anti-brouillard. Je ne vous dis que ça. La voiture familiale est à gagner au 3680. Appelez tout de suite. Envoyez le mot soleil au 71313. Cette voiture, elle est pour vous. Ne l'oubliez pas dans un instant pour quelqu'un du public. Et pour l'heure, je vous demande d'applaudir la personne qui gagne tous les cadeaux. Last Generation, la télé, le smartphone, le casque, la petite tablette numérique. Voici le gagnant. Et puis la voiture, effectivement, a gagné également par un membre du public maintenant. Alors, les étoiles scintillent. Vous levez vos numéros en plein cœur des étoiles. Levez-les bien haut dans le ciel. Qui, dans notre public, va partir au volant de cette voiture? C'est la personne qui a le numéro 3. C'est madame. Vous vous appelez comment? Audrey, Vous voyez cette voiture? oui, Oui. Vous avez des enfants, une famille? Oui. Vous avez combien d'enfants? 2 garçons. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, je suis sans emploi Oui. et on devait changer de voiture. Donc Il ça tombe devait très changer bien. une voiture. Mesdames et messieurs, je vais accompagner Audrey à sa nouvelle voiture. Et je tiens
à vous dire, chers téléspectateurs, que cette voiture est également pour vous. Ne l'oubliez pas. Appelez tout de suite le 3680. Envoyez le mot soleil au 7 13 13. Audrey, c'est votre voiture. C'est le petit cadeau de l'été. Merci beaucoup. Ben voilà. chérie. Merci à Audrey. Très heureux, très heureux. Voilà, c'est un plaisir. C'est pour vous remercier évidemment de votre fidélité. Il y aura un tirage au sort dans un instant. Pour l'instant, nous revenons au coup par coup avec une prochaine question. Quelle personnalité possède une île? Johnny Depp, Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, Richard Branson, Nicolas Cage, Robin Williams, Sting. Alexandre, Benjamin, à vous. Je te fais confiance. Vous me dites, Richard Branson, il a une... Richard Branson est-il dans la liste des personnalités qui possèdent une île? C'est une bonne réponse. Merci. Et il possède l'île Necker Island, c'est aux Caraïbes. Les chevaliers, Eric, Francis et Vincent. Vincenzo. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio possède une île. Oui. Lui aussi dans les Caraïbes. Sacré Leonardo. Amanda. Je crois que Johnny Depp a une île. Johnny Depp. Ouais. Ah, oui. Oui, Amanda, il a une île dans les Bahamas. Johnny. Benjamin, Alex. Mel Gibson, il a une île. Mais... Non. Ah bon. Si jamais c'est pas ça, alors... Oh là là. Oh là là. Benjamin. Je sais pas. Benjamin. Bon, allez, gardons-le. Il est méga blindé. S'il a pas une île, c'est que c'est... Il a raté sa vie, quoi. Si t'as 60 ans, t'as pas une île, t'as raté ta vie. Voilà. Et c'est une bonne réponse. Eh oui, oui. Et Mel Gibson possède une île dans les îles Fidji. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent, le chevalier? Là, on est parti sur... Nicolas Cage. Ah non. Nicolas Cage. Nicolas et Nicolas. Oui. Il possède bien une île aux Bahamas, lui aussi. Il est content d'ailleurs. Il est content de l'avoir. Bah, tu penses? C'est moi qui l'ai. Oui, c'est moi. Qui c'est? Regarde, il est content, c'est Nicolas qui l'a. Dis donc. Non mais... Xavier. On va dire que ça fait très rock'n'roll d'avoir une île, alors on va penser à Sting. Hein. Sting. On va faire la police dessus comme ça. Benji. Alors là, Sting, il est écolo. Ouais, il est écolo. Mais justement. Il déteste tout ce qui est... Tout ce qui brille. DiCaprio Tout ce qui aussi, brille. écolo. Et à mon avis, Sting, il a pas une île. Ouais, moi je suis d'accord. Ah oui. Quoi, Eric? Je pense exactement comme On a fait le même on s'est dit raisonnement. qu'il était écologiste et qu'il va pas s'acheter une île. Ah ouais, ouais. Hakim, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, il défend la cause écologiste et il ne se permettrait pas d'acheter une île, je pense. C'est une... mauvaise réponse. Ah là, on passe à l'orange du côté d'Amanda et de Xavier. C'est bien Robin Williams qui a une île aux abords du Canada, en fait, sur la côte canadienne. Et ce qui fait que les chevaliers et Vincent, pour l'instant, sont au vert et je vous félicite. Bravo les amis. Question suivante. Bon, on va parler d'études. Toi, les études, ça s'est passé comment, Benji? Pas mal. Ouais, pas mal. C'est-à-dire? Bac, fac, bien. Bac, fac. Ah ouais, bac, fac. Ok, d'accord. Les études, vous les garçons, du côté de Eric et Francis, les études, Eric? Pareil, le bac, la fac. Sociologie Moi, et j'y suis beaux-arts. resté longtemps à la fac. Combien d'années de sociologie? 7. 7 ans de sociologie. Et après, on finit comédien, artiste, saltimbanque. Ouais. Et on pourra vous revoir bientôt, d'ailleurs, sur scène, au Ah oui. Folies Bergères en février. Avec Exactement. notre nouveau spectacle. Ouais. Municipaux 2.0. Voilà. Ah. C'est la suite de la Brigade des Feuilles qui avait eu un gros succès. Ouais. Et on fait la suite. 2 employés municipaux, la suite Ouais. aux Folies Bergères à partir du 4 février Ouais. pour un mois et après en tournée partout. Ça fait combien de temps tous les deux? Aux 20 ans bien tassés. Mais je voulais juste vous dire, parce que je vous ai vu sur scène il n'y a pas très longtemps maintenant, et que vous êtes vraiment radieux. Et, mais c'est vrai. Et je voudrais qu'on applaudisse 2 Toulousains qui sont montés aussi à un moment donné à la capitale. Question suivante. Quelle épreuve un candidat au diplôme de surveillant de baignade doit-il passer
lors de l'examen sanctionnant les 35 heures de formation. Le 50 mètres mannequin, le secourisme, le lancer de ballon, la réglementation baignade, le 200 mètres avec obstacle, la prévention des noyades, le 25 mètres en apnée. Xavier, on doit passer lors de l'examen. Secourisme. Le secourisme est une bonne réponse. Oui, c'est tout un programme de formation au premier secours, en fait. Alors, qu'est-ce que vous choisissez, les garçons? Réglementation baignade, on devrait normalement les maîtriser. Réglementation baignade, nous la validons. Oui, c'est un examen oral, on doit connaître le règlement. C'est tout bon, les chevaliers et le Vincenzo Vincent. Il y a un spécialiste là. Qu'est-ce qu'il y a, Francis? 50 mètres mannequin. Ah, t'as un brevet, toi? Je l'ai eu, ouais. Parce Ouais. que pour faire moniteur de colonie de vacances, j'avais passé le brevet de surveillant de baignade. Mais ceci dit, il a été changé depuis. Hein, D'accord. T'as eu ton BAFA, tout ça, pour les enfants? Oui. Ah oui? C'est une... C'est surtout qu'il a chopé un mannequin à 50 mètres du bord. Bonne réponse! Le 50 mètres mannequin doit plonger, rechercher et remorquer un mannequin sur 25 mètres. À vous, Xavier et Amanda. Ah, on va dire... Oui, le minimum pour un surveillant, c'est... Prévention des noyades, quand Voilà. même. Ça serait un minimum. Prévention des noyades. Oui, c'est un minimum, c'est une bonne réponse, n'en parlons plus. Oui. Oui, là encore, c'est un examen oral. Benjamin, qu'est-ce que tu dis, là? 25 mètres en apnée, ça me paraît normal. Ça fait une piscine en apnée, c'est pas énorme non plus. 25 mètres en apnée est une... mauvaise réponse. Ah là 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 Il n'y a là. pas d'épreuve d'apnée. Non. Il y a bel et bien un lancer de ballon. En fait, c'est C'est-à-dire pour, on lance un ballon sur une cible, c'est pour que les gens après puissent lancer des bouées près de gens qui se noient. Qu'ils aient vraiment une... Ils s'entraînent à sauver des noyés, en fait. Ouais. Et ensuite, le 200 mètres avec obstacle, 8 obstacles qui se trouvent sous l'eau et qu'on doit franchir sous l'eau pour l'agilité. Aïe, 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 c'est votre deuxième erreur et malheureusement, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... J'aime bien Benji qui est en train de regarder là-bas. Ah, il n'y a aucun suspense. C'est-à-dire? Ah bah là, Quoi? les chevaliers, là... Ils y passent? Faut qu'ils voient s'ils ont du fiel ou pas. Ouh là 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 là. Eh ben, écoutez, pas de suspense. Ah, oui, il y a- non, mais pas de suspense. Pourquoi ça? Parce que j'ai jamais pu les saquer depuis 20 ans. Déjà chez Drucker, quand on s'est rencontrés, je peux pas les berrer. Alors, Mais c'est vrai que tu étais chroniqueur chez Michel. Eh oui, Ah, nous aussi. et eux aussi. En même temps? Ah ouais, pendant 2 ans. Ouais. Et tu sais, quand il nous a engagés, Michel Drucker, on était vachement contents. C'est la première fois qu'un mec Oui. comme ça nous engageait. Et la première, c'était en direct, donc on fouettait. Ouais. Et pendant notre première rubrique, mon téléphone a sonné. Et Drucker, il a dit, ben répondez. Il pensait qu'on faisait un gag, mais non. C'était mon téléphone sonné, je réponds, c'était ma mère qui me demandait à quelle heure était l'émission. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc j'ai dit à Alors Michel, j'ai dit en direct, il me dit alors, je dis bah, c'est ma mère, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à quelle heure est l'émission. Jure. Ouais, passez-la moi, j'y passe. Je dis Oui. maman, je te passe Michel. Oui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais pour l'heure, vous l'avez compris, il y a de l'électricité Ah ouais, il en nous l'air cherche, il nous cherche, Benji. entre vous et Benji. Tout à l'heure, nous avions les thèmes, mes amis. Roule ma poule. Alors, le fait est que il reste ma poule, puisque Malika et Hakim ont roulé sur les canapés. Ma poule. Ah bah, ce sont des nations où il y a des poules en sport, apparemment, car je vois l'Angleterre, l'Ukraine, le Brésil et le Portugal. Contre quelle nation la France a-t-elle connu le record d'affluence au Stade de France? Ah oui, on a le droit qu'il y ait une réponse. Ouais. Ah, une seule. C'était une question. Mais le Brésil, c'était en finale en 98. Oui, mais après, ils ont Quel est- agrandi. Qu'est-ce que tu dis, Francis? Alors, Francis proposait le Brésil en finale en 98. Mais pour moi, les records ont été battus après 98. Ils ont agrandi un peu Ils ont dû le agrandir, stade. ouais. Il y a eu quelques places. Donc pour moi, je pense pas que ce soit le Brésil Bon, rapport à la Bah, finale. le plus récent gros truc, c'est l'Ukraine, ça c'est sûr.
Bah, je me rallie à ton raisonnement. L'Angleterre, le Portugal, c'est sûr que non. C'est pas sûr que non, mais... Ah ouais, non mais pas sûr. Moi j'hésite avec le Portugal aussi. Il faut choisir. Oui, parce qu'il y a entre les beaucoup de deux. Portugais à Paris, et donc ça fait beaucoup de monde entre les deux. Est-ce qu'il y a eu un match au Stade de France contre le Portugal déjà? Mais sans doute, mais... Je suis même pas sûr. Vous me dites. Bon, l'Ukraine. On a des spécialistes du sport et je vais me retourner évidemment vers nos grands maîtres de midi. Le fait est que Hakim est dingue de sport et puis il aime également l'actualité, il le prouve au quotidien. On l'a vu à midi, on le retrouvera demain midi. Hakim, qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais dit l'Angleterre avec un match où la France avait gagné 2-0, il me semble en 99 ou en 2000. Vous auriez dit l'Angleterre? Ouais. Alors là, ça n'a pas du tout été cité du tout. Malika, alors toi qui es également spécialiste de sport, qu'est-ce que tu dirais en tant que journaliste sportif? Je pense aussi que c'est après 98. L'Ukraine, on n'a pas entendu de... Enfin, c'est récent, j'ai pas le souvenir d'un record d'affluence à ce moment-là. Donc je suis Hakim. Oh, et vous voyez où ça m'a mené? Ben oui, je vois. L'Angleterre pour Hakim, toi, Benjamin? Moi, de toute façon, comme j'ai horreur de perdre, je pense que c'est pas l'Ukraine. Donc je vais dire n'importe quoi d'autre que l'Ukraine. Donc je vais dire que c'est certainement un match de l'Angleterre. Ah ouais, donc tu te rallies à Hakim et à Malika. Xavier, j'aime bien avoir votre avis. Je partage un peu tout ce qui a été dit. Je pense que c'est pas France-Brésil, c'est pas la finale. France-Portugal, pour moi, il n'y en a pas eu au Stade de France. Ouais. France-Ukraine, on n'a pas entendu parler de record. Et je pense effectivement au même match qu'Hakim, France-Angleterre en 99. Je crois que c'était la dernière sélection de Deschamps et de Laurent Blanc. Je crois que c'est au Stade de France. Peut-être bien le record d'affluence du Stade de France. Je crois que c'est la bonne réponse, moi. Ouais, moi aussi, je crois. Regardons. Il s'agit de l'Angleterre. Benjamin et Alexandre vont continuer pour représenter qui plus est l'association. Et bravo à Hakim, notre maître de midi actuel, qui avait les réponses. Bravo Hakim. L'explication précise, dites-moi. Eh bien, c'était le crunch entre la France et l'Angleterre lors du dernier match du tournoi Destination en 2010, où la France a remporté le tournoi. Mais non. Du rugby, donc. Du rugby. C'était du rugby. Eh oui. Il est miné, le Vincent. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort les chevaliers du fiel qui vont nous quitter. Et que l'on remercie évidemment d'avoir passé la soirée à nos côtés. Et puis bravo à Benjamin et à Alexandre qui vont continuer face à Amanda et Xavier. Deux duos, que dis-je, deux équipes au sommet pour le coup fatal. J'adore ce moment de l'émission où effectivement les cerveaux bouillonnent, certes. Et Benji, tu m'as confié que le midi, tu regardais somme toute. Ça m'arrive bien sûr, surtout cette partie-là qui est la plus excitante. T'as toujours été un joueur devant l'éternel, à chaque fois dans les concours d'animateurs, t'arrives toujours en premier. J'adore les jeux télé, j'adore les animés. Ouais. Peut-être j'aime même presque plus les participer que les animés, presque. Bah écoutez, bonne chance à vous. Je vais le rétamer, le petit gros. Je vais rétamer le petit gros, mais ça va pas, non, Amanda? Petit gros. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Benjamin, 60 secondes à ton chrono. Si tu ne sais pas, tu passes. Benjamin, top! Dans quelle région se trouve le golfe du Morbihan? En Bretagne. Oui. Yes. Amanda, à toi. Top! Quel mot désigne à la fois une collection de disques et une boîte de nuit? Une discothèque. Excellent. Benjamin. Top! Quel petit bâtonnet rafraîchissant venu des États-Unis fut commercialisé en France par Charles Gervais en 1931? L'Esquimau. Bonne réponse. Oh. Amanda, à toi. Top! Complétez ce titre de Shakespeare. Le songe d'une... Nuit d'été. Ah oui. Oh. Amanda a de l'avance au chronomètre. Benjamin. Top! Quel mot désigne la récolte des céréales et particulièrement celle du blé? Moisson, bonne réponse. Amanda. Top! Sur un vélo, quel dispositif composé de plateaux supporte les pédales? Le passe. Pédalier. Quel art est à l'honneur au Festival d'Avignon? Bah, le théâtre. Oui. Le pédalier. Il n'est pas sorti, le pédalier. Bah oui, le pédalier, mais j'ai pas de vélo, moi. Donc, Attention. Benjamin. Top! Quand une route française est en travaux, quelle est la couleur du marquage au sol?
Non, jaune. Que mettons sur une ligne de pêche pour la lester? Du plomb. Oui. Orange. Ah. Orange ou jaune, hein. Orange. Ah, la mauvaise foi. Non. Les panneaux sont orange et les lignes au sol sont jaunes. C'est pour ça que j'ai dit orange. Amanda. Top. Dans James Bond 007 contre Dr No, quelle actrice en bikini blanc fait tourner la tête de l'agent secret? Ursula Andress. Oui, bonne réponse. Que je vois souvent à Rome. Comment? Oui, elle existe encore, Ursula. Non. Oui, elle habite à Rome. Physiquement, elle est comment? Bah, comme une ex-James Bond girl. Bonne réponse. Réponse diplomatique. Attendez, Amanda, 34 secondes 22 centièmes, Benjamin, 35 secondes 24 centièmes. Oh C'est la une vache. histoire de fou. Tu vas pas la voir comme ça, hein? J'ai l'impression, elle est revache, là, Amanda. Hein. Elle est coriace, elle est pugnace. Elle est pugnace. Hein. Benji, top. Dans quelle émission de télé assiste-t-on à un marathon de la danse? Danse avec les stars. Oui. Amanda. Top. À quel artiste néerlandais doit-on la série de tableaux intitulée Les Tournesols? Vincent Van Gogh. Paf! Ah, c'est une grosse tête, hein? Bah oui, ça fait longtemps. Ah, oui. Benjamin. Ça fait très longtemps. Benjamin. Top. Qui est la voix française de Gru dans Moi, moche et méchant? Gad Elmaleh. Bonne réponse. Ouais. Ah, j'aurais pas su. Ça va, Amanda? Ah, j'aurais pas su, parce que dessin animé. Ah bah oui. Vous êtes amis dans la vraie vie, non? Non, pas du tout. Non, mais comme les chevaliers, on peut pas se blairer. Ouais. Amanda. Top. Quelle lettre de l'alphabet symbolise couramment la bride d'une tongue? Y. Excellent. Bah, une Ah, c'est tongue. ça. Non, mais oui, tout à fait. Yeah. Benjamin. Top. Dans quel pays se trouve Barcelone? Espagne. Alors Ah, bah, là... attends, les questions. Quoi, Amanda? Attends, et quelle est la capitale de la France? Non, mais Eh ben c'est j'arrête. Paris, c'est Paris. Voilà. Eh ouais, c'est tout. Eh, on a la culture, on l'a pas. Amanda, à toi. Top. Quel péché capital est synonyme d'oisiveté? La paresse. Oui, Amanda. Benjamin. Top. Aux Grammy Awards, quel chanteur aveugle a fait un show avec Daft Punk? Stevie Wonder. Oui, bonne réponse. Benjamin, 16 secondes 77 centièmes. Amanda, 17 secondes 50. Shit. Comment? J'ai dit zut. She speak English, elle a dit I shit. speak English. Elle a dit merde en français. Quoi. Merci infiniment. Amanda. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Amanda. Top. Quel est le prénom de M. Pokora? Mathieu. Bonne réponse. Benjamin. Benjamin. Top. Quel type de camping est pratiqué en pleine nature dans un lieu non aménagé? Sauvage. Oui. Amanda. Ça peut durer longtemps, cette connerie. Non, non, bah non, il reste une poignée de secondes. Il reste, vous avez 2 secondes d'écart entre vous deux. Hein. Amanda, à toi. Top. Si vous prenez le TGV à Paris pour aller à Marseille, de quelle gare vous partez? Gare de Lyon. Bonne réponse. Je prends toutes Il n'y a les pas semaines. grand-chose entre vous deux. Ça hein. aide. Oui, c'est bien. Benjamin, attention. Top. Quel animal marin obtient-on en changeant une voyelle au mot ourson? Oursin. Oui. Ah, ouais, il y a des questions, il y a tout, hein. Et ça se tient dans la seconde, une histoire de fou. C'est la première fois que je vois ça. Amanda. Top. Quel interprète de la chanson Faut que je travaille gère maintenant les réservations du Camping Paradis? Passe. Princesse Erika. Ah oui, Quelle bon. crème protège la peau contre les UV? Eh ben, la crème solaire. C'était la crème solaire. Benjamin gagne la première manche avec 7 secondes d'avance qui sont créditées
au chronomètre du grand Alexandre. Donc 60 plus de 7, il y aura 67 secondes pour Alexandre au chronomètre. Vous pouvez applaudir Benjamin Castaldi. Mais on applaudit Benjamin. Merci. Et je voudrais qu'on applaudisse quand même très fort, très fort, Amanda Lear. Excellent, excellent. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ah bah je croyais que, mais je vois que, enfin du moins j'entends, enfin j'imagine que les cigales, mais qu'est-ce qui se passe? Une surprise? Un coup de soleil? Mais quoi, mes amis? C'était dans quelle grotte? C'est Lascaux, non, c'est ça, hein, la grotte de Lascaux, oui. On connaît beaucoup des grottes? Pas d'Irak, Lascaux, ouais. Le nez aussi, mais c'est pas les mêmes. Mais moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Grotte de nez. Oh oui, non, bon, je retire. Oui, retirez tout de suite ces grottes de nez. Oui, d'accord. Mandez-la en prison. C'est pas vous qui parlez. Pas moi qui parle. Pardon. Vous parlez beaucoup, Lucas. Je suis désolé, mais je pensais qu'on tournait en rond et... Non, on va tourner en carré, c'est mieux. Désolé. Louis X-V Colbert. Louis XIV. Louis X-V. C'est toi qui rêvais, oui. Quel métier exerce le personnage de Figaro à Séville? Barbier. Vous êtes une arrière-grand-mère dynamique, comme on aimerait avoir. Au revoir. On nous propose la carte et le territoire. Où est le bec? Où est le bec? Où? La carte et le territoire. Où est le bec? Je vais choisir où. Ah bah, ça marche pas non plus. Si, les miennes fonctionnent. Top, de quel prénom le nom du chapeau appelé Bob est-il dérivé? L'éponge. Robert. Top, par ordre alphabétique, quel est le dernier juron des dictionnaires? Zizi. Zut. Top. Que fait Sabine Paturel dans une chanson de 1986? Elle dort. Non, des bêtises. Dans sa propre langue. Comment Shakespeare disait-il être ou ne pas être? Telle est la question. To be or not to be. Complétez le titre du film de Steven Spielberg, La guerre des boutons. Monde. Quelle race de chien est couramment utilisée en Angleterre pour participer à des courses de vitesse? Yorkshire. Le lévrier. Combien de centimètres y a-t-il dans un double décimètre? Un double... Passe. 20. Si la flore désigne l'ensemble des espèces végétales, comment s'appelle l'ensemble des espèces animales? Je passe. La faune et la flore. Ah bah oui. De quelle couleur est un individu que l'on compare à un lavabo? Blanc. Ça va? Détendez-vous. Ouh, pardon. Pardon. Elle vient de péter le micro, dis. Quelle sorte de chou porte un nom italien et rime avec aioli? Spaghetti. Non, c'est pas ça. Brocoli. Quelle fée est tatouée dans le dos de la chanteuse Alizée? Une pastèque. Stop. Je sais pas. La fée pastèque. Ah, une fée. J'ai cru qu'elle le fruit. Tu t'imagines Alizée avec une pastèque? Ça se peut, hein. Ouais, qu'on applaudisse ça très fort, tous les candidats, tous les maîtres de midi. Merci d'être toujours aussi fidèles. On retrouvera évidemment le grand Hakim demain midi. Alors, maintenant on a le gratin du gratin. Vous avez rencontré Jésus ce soir, Amanda. Il est à vos côtés, il est beau, il est grand, il est bronzé, il n'a que 24 ans. Et il est face au premier des plus grands maîtres de midi, Benjamin. À tes côtés, il y a Alexandre Ier. Alexandre, grâce à Benjamin, Alexandre le Grand, pardon. Tu as 7 secondes, voilà, 67 secondes ici même. On joue pour l'association Maladie Foi Enfant. Alexandre, je commence par toi. Top! Dans la chanson de Claude François, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de... Ma jeunesse. Oui! Excellent. Xavier. Xavier, top! Quelle émission des années 80 était présentée par Véronique et Davina? Jim Tony. Sans indiscrétion, vous êtes né en quelle année? 89.
Il est né en 89. Il a gym tonic. Bonne réponse. Tu te rappelles de ça, Amanda? Mais oui, parce que c'était la première fois qu'on voyait des seins nus dans le générique. Ah mais oui, c'est vrai. C'était Véronique ou Davina? Les deux, mon Elle capitaine. prenait la douche. Ah, toi, tu te rappelles, Du Benjamin? générique par cœur. Mais je vais arrêter après, généralement. Ah oui, c'est ça. Alexandre, à toi. Top! Qui a écrit le poème L'Albatros? Baudelaire. Oui. Xavier. Top! Avec quel pays la France partage-t-elle l'île de Saint-Martin? Les Pays-Bas. Oui. Oui. Alexandre. Top! Dans la mythologie, quel fils d'Éole est condamné à faire rouler un rocher? Sisyphe. Sisyphe. Benjamin. Bravo. Il est bon. Ah, il est oui. bien. Non, c'est vrai que Sisyphe, c'est pas évident. Xavier. Top! Qu'est-ce qui désigne à la fois les vêtements reçus par une future mariée et un ensemble de clés? Trousseau. Oui. Tu as Jésus à côté de toi, Amanda. Oui. Il m'a guéri, là. Tu te rends compte? Il est à tes côtés et tu sens déjà la chaleur Voilà. passer. Il m'a guéri, ça y est. Elle a ressuscité déjà. Alexandre, à toi. Alexandre. Top! Qui est la mère de Louis XIV? Anne d'Autriche. Non, c'est sa femme. C'est ça, Anne d'Autriche. C'est Anne d'Autriche. C'est C'est une ça. bonne Oui, c'est ça. réponse. Oui. Anne d'Autriche. Oui. Fais-toi confiance. Oui. Dis donc, t'as un coach, là. Ouais. Il va te coacher au niveau de tout, là. Mais là, fais-toi confiance. Xavier. Top! Quel Ukrainien était le Ballon d'Or 2004? Nedved. Non, Shevchenko. Quel instrument cher à Indiana Jones se sert à monter les blancs en neige? Le fouet. Oui, Nedved, il est tchèque. Et là, on parlait d'un Ukrainien. Ouais, Shevchenko. Alexandre. Top! Qui était le plus jeune des 4 Beatles? Harrison. Bonne réponse. Il est insupportable. Il est insupportable. George. Xavier. Top! À quel personnage de bande dessinée les activistes baptisés Anonymous ont-ils emprunté leur masque? V. Vendetta. Ouais, c'est Vendetta. Bonne réponse. Alexandre. Top! Sous quel surnom est connu William Frederick Cody? Buffalo Bill. Waouh. Ouais, Benjamin. On n'a pas les mêmes questions, hein. Amanda et moi. Quelle est la capitale de où se situe Madrid? Forcément, c'est pas la même genre de question quand même. Ah ouais, non, mais tu as le gratin, là. Ouais, là, la crème de la crème. Hein. Je dirais même la cerise sur le gâteau. Xavier, à vous. Top! Qui joue le méchant vice-président des États-Unis dans la 2e saison de House of Cards? Passe. Kevin Spacey. Quel grand chef d'État africain s'est éteint en décembre dernier à l'âge de 95 ans? Mandela, oui. Alexandre. Top! Quel détroit ferme le golfe Persique? Passe. Le détroit d'Ormuz. Quelle unité de pression atmosphérique désigne un établissement où l'on consomme des boissons? Pascal. Le bar. Oh là là. De quel pays les Abruzzes sont-elles une région? Passe. L'Italie. Oh là là, mais- Quel mot japonais synonyme d'harakiri? Suicide. Seppuku. De quel animal consomme-t-on les jambonneaux? Les cochons. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Oh là là, les Abruzzes, je le savais, Hormuz aussi. Bah. Ouh là 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 là. Là, il a ripé, là. J'ai ripé. Xavier a de l'avance. Va-t-il la garder? 5 secondes à peu près d'avance pour Xavier, mais peut-être que les chronos vont s'équilibrer. Xavier. Top! De quel mythique groupe de rock John Bonham a-t-il été le batteur attitré? Led Zeppelin. Pouh! Qu'est-ce qu'il y a, Amanda? Non, moi, je me rappelle que de Jimmy Page. Oui, et Robert Robert Plant. Plant. Voilà, Robert Robert Plant, Plant, mais ouais. ça, j'avais oublié. Et John Bonham. Il est né en 89. Et Led Zepp, pouh! Ouais, mais peut-être qu'il passe son temps à lire, Non, à se non, documenter. à chaque fois qu'il lit quelque chose, il l'imprime. Il clique. Ouais, direct. Moi, je suis incapable de rappeler le code de mon alarme. C'est plus gênant. C'est pas vrai. Oui, parce que quand je rentre chez moi, il faut mettre le code Oui, de l'alarme. bien sûr. Mais alors, j'avais mis ma date de naissance, mais comme je la change tout le temps, à chaque fois, je me trompe. La date de naissance ou l'alarme? À chaque fois, ça sonne.
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu changes ta date de naissance tout le temps? C'est normal, comme toutes les femmes. C'est étonnant. Alexandre, 14 secondes 37 centièmes. Xavier, 14 secondes 44 centièmes. Alexandre. Top! Quelle température est associée à Béatrice Dalle dans le titre d'un film de Benex? 37,2, bonne réponse. Pas beaucoup, hein. Non. Quoi, c'est pas beaucoup? 37,2, c'est pas beaucoup, non? Bah 37,2, c'est normalement la température du corps. Ah ouais? Non, c'est la température d'une femme au moment de l'ovulation, si je peux me permettre. Ah. Absolument. C'est vrai. Amanda a peut-être quelque chose. Le reste du temps, c'est quoi? C'est 36? C'est 36,8. 38. Enfin, ça dépend, hein, 36,9, on n'est pas à 0,1 près. Hein. On se brûle pas, quoi. Non, non, non. Je vais essayer de me concentrer parce que Xavier est concentré dans sa barbe, sous ses cheveux. Xavier, top! Quelle est la capitale du Burundi? Bujumbura. Bujumbura, oui! Bujumbura! Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Bon, on en a parlé tout à l'heure, donc... C'est-à-dire? On discutait avec Hakim. Ah, c'est bien dans la conversation. Hakim, qu'est-ce qui se passait dans la loge? Avant l'émission, je lui ai demandé la capitale du Burundi pour savoir s'il la savait. Il m'a dit Bujumbura. Parce que vous la connaissez? Oh là Ah là. oui, Hakim le connaît, oui. Ah ouais, Hakim, il est super fort. Vous verrez ça demain midi à la télé. Non, mais vous vous rendez compte des conversations qu'ils ont? Oui. La capitale du Burundi. Ah ouais, non, mais pour s'échauffer en battle, ils sont extraordinaires. On les appelle les quiz premiers et quiz seconds. Attention, Alex, c'est à vous, c'est à toi. Alexandre. Top! Dans le film X-Men 2, quelle est la matière de la prison de Magneto? Plastique. Le plastique, c'est fantastique. Xavier. Xavier. Top! Dans quelle symphonie de Beethoven se trouve l'Aude à la joie? Symphonie numéro 9. Neuvième symphonie. C'est mieux dans l'autre sens, d'ailleurs. La 9e, bonne Ouais, réponse. 9e, c'est mieux. J'ai jamais vu des chronomètres aussi proches. Alexandre. Top! Quels insectes sont les bombix du mûrier et les pans du jour? Papillon, bonne réponse. Xavier. Top! Dans La croisière s'amuse, comment s'appelle le barman? Je passe. Isaac Washington. Quel guitariste est célèbre pour son interprétation de l'hymne américain au festival de Woodstock? Jimi Hendrix. C'est une bonne réponse! Xavier, 25 centièmes de seconde. Ça veut dire qu'Alexandre, il ne faut pas se tromper. Ce sera peut-être la dernière question que je vais poser. Je croise les doigts. Alexandre. Top! Qu'est-ce qui était à la fois une île antillaise et une liqueur d'orange? La Guadeloupe. C'est Xavier. Le Curaçao. Le Curaçao. Xavier et Amanda. Le Curaçao. Xavier et Amanda Lear. Heureux, très très heureux, vous pouvez l'être. Le Curaçao n'est pas revenu. Monsieur Xavier est sacré maître d'été des 12 coups de soleil. Benjamin, tu vas t'associer à eux parce qu'on va jouer pour l'association que tu représentes avec grand plaisir. Je voudrais vraiment applaudir très fort Monsieur Alexandre et Benjamin qui ont fait un très beau parcours. On va tenter avec Amanda qui a été fort brillante et avec Xavier 50 000 € pour l'association à l'occasion de ce coup de maître. Très heureux de vous retrouver tous les trois et avant de jouer pour l'association, écoutez bien, vous qui nous regardez maintenant, si vous composez tout de suite le 3680 ou si vous envoyez le mot soleil par texto, par SMS au 7 13 13, vous allez gagner, écoutez bien,
l'ensemble des cadeaux de la soirée. Oui. Nous avons pour vous un voyage sur mesure où vous voulez, quand vous voulez, et avec qui vous voulez. Oui, ça c'est le premier cadeau, un voyage pour 2 personnes extraordinaires. Ensuite, des consoles de jeux dernier cri. Avec leur jeu, s'il vous plaît. Ensuite, un home cinéma complet, une tablette, un smartphone. Et The Voiture française. Avec son toit panoramique. L'étoile mystérieuse hommage au Lisette s'élève à 33 178 €. Appelez maintenant tout de suite pour gagner l'ensemble de ces cadeaux. Vous ne rêvez pas, effectivement. Je vous rappelle que c'est un tirage au sort, donc vous avez votre chance. Le mot soleil au 7 13 13, le 36 80. Et à ce propos, avant de commencer, voici le nom du gagnant de la voiture. Et puis nous allons tenter 50 000 € pour l'association Maladie Foi Enfant que tu représentes brillamment, Benjamin. Merci. 50 000 € au compteur. Alors tous les trois, voici la première question. Dans quel genre littéraire excellent Maxime Chatham et Fred Vargas? Oui, le thriller. Amanda a l'air très oui, sereine. je le lis. Il y a des gros bouquins comme ça pour l'été, c'est idéal. Il y a 2000 pages et tout. Alors, est-ce le roman d'amour? Est-ce le roman historique? Est-ce l'autre? Amanda? C'est l'autre, évidemment. Ce serait donc... Des thrillers. Roman policier. Roman policier, thriller. En plus, il est beau gosse. Ah, c'est important. Il est marié. Pour toi, c'est plus important Pour qu'il un soit écrivain. beau, qu'il Pour un soit... écrivain, C'est oui. très important. Très important. On a validé l'autre. Derrière l'autre, il y a le roman policier. Et c'est la bonne réponse. 50 000 € pour l'association. Ils sont là. Alors, à chaque bonne réponse, 20 cases se dévoilent sur l'étoile mystérieuse, effectivement, que les téléspectateurs voient, mais que nous ne voyons pas, que vous découvrirez ultérieurement, mon cher Castaldi. Deuxième question, quel est l'aliment principal d'une pie saladière? Soit c'est le saumon, soit c'est l'œuf, soit c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre, oui. Dans les pistes saladières. Qu'est-ce qui complote Non, là? je dis que c'est une spécialité de Nice, que c'est très bon la piste saladière. Qu'est-ce que vous choisiriez, le saumon, l'œuf ou l'autre? L'autre. Non, l'autre. Derrière l'autre, Amanda. L'autre, c'est-à-dire il y a des anchois, des harengs, des tomates, etc. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Il y a l'oignon pour moi aussi. Donc. Il y a l'oignon pour vous. Ouais. Derrière l'autre, il y a l'oignon, Xavier, bien sûr. Et c'est une bonne réponse. Question suivante. Quel dessin animé sorti le 2 juillet au cinéma a pour héros le viking Harold et son compagnon Croque-Mot? Soit c'est Planes 2, soit c'est Dragon 2 ou Dragons 2, ou c'est l'autre. Amanda, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois que c'est Dragon 2. Je ne l'ai pas vu, hein, mais j'ai vu les affiches. Il me semble que c'est Dragon 2. Les deux garçons ont l'air complètement paniqués alors qu'Amanda est très sûre. Moi, je dis Dragon 2. Dragon 2? Oh oui. Ah, je ne connais pas la réponse, donc... On fait confiance à Amanda. Derrière l'autre, il y a Monstre Academy. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et Amanda nous aide bien sur ce coup-là, car Amanda a la bonne réponse. Miss Amanda Lé. Prochaine... Ah, mais avant la prochaine question, j'entends les grillons, j'entends les cigales. Ça veut dire qu'il y a une surprise? Ah oui! Lucas. Oui. Vous devenez maître de midi! Il a 20 ans! Il représente la Picardie! Maxime, 18 ans, devient maître de midi! Lucas, votre grand-mère vous regarde et elle est fière. Eh oui. Oh, je suis tellement heureux pour vous. Valérie devient maître de midi!
devant votre papa, devant votre maman et devant Vincent, c'est la bonne réponse. 20 000 €. Extraordinaire. Merci. Bonne réponse. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est génial. On passe par toutes les émotions quand on vient ici. Hein. C'est vendredi 13, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Est-ce que l'étoile mystérieuse sera lue? C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas possible! C'est pas vrai! Mais non! Charlie Chaplin. Mélanie vient de détrôner Vincent, maître de midi depuis 62 émissions. Extraordinaire Mélanie qui s'est dit je monte à Paris, je monte du Morbihan et je donne le tout pour le tout. On applaudit fort Mélanie et je voudrais qu'on applaudisse Vincent. J'ai été ravie de vivre cette aventure, effectivement. Bien évidemment, je regrette qu'elle s'arrête ici, mais d'un autre côté, c'était que du bonus. Et je voudrais vous remercier, vous, ainsi que toute l'équipe, d'avoir fait de ces instants des instants magiques. Merci. C'était une aventure incroyable à vos côtés. Et jour après jour, voilà, j'allais d'émotion en émotion. Et donc, je retiens que du positif. Et je souhaite bonne chance aux autres candidats. On applaudit les plus grands maîtres de midi là-haut. Vincent, c'est quand même, quand je dis émouvant, c'est... ça m'a eu là, à chaque fois, j'ai failli verser une larme là. C'était vraiment... Moi je suis heureux, voilà, pour vous. Et je sais qu'en plus il y a votre papa qui est là, présent. Il y a votre frère, vous êtes une famille fort unie. Il y a Audrey qui est là. Merci à vous trois de l'avoir accompagné. Alors là, on va continuer dans les émotions car il ne reste que 2 questions pour l'association. Pour les 50 000 €, avant-dernière question. Quelle chanson, à votre avis, dont le clip se passe à Paris, est le premier single d'Indila? On nous propose... Ça va? Première danse. On nous propose Danse avec moi, ou on nous propose l'autre. Il me semble que c'est dernière danse. Donc, dernière danse, ça serait l'autre. On choisit l'autre. Vous aviez... Oui, moi je suis Xavier. Il faut aveuglément, il est trop bon. Il faut pas me suivre aveuglément, mais là... Il avait l'air sûr de lui quand même. Hein. Derrière l'autre, il y a... Dernière danse. Et c'est la bonne réponse! Ça y est, tu vois qui c'est maintenant, Gavé? Hein? Oui, je vois. Indila! Bien sûr. Absolument. 20 cases dévoilées. Et maintenant, c'est la dernière question pour 50 000 € pour l'association. Messieurs, madame... Mademoiselle. Je fais du théâtre. Depuis l'Italie. Messieurs, mademoiselle... Exactement. Qui incarne Manda, dont s'éprend Simone Signoret dans le film Casque d'or? C'est Serge Oui. J'ai aucun doute sur la réponse. Merci, c'est cadeau. On rappelle que Simone Signoret... C'était ma grand-mère. Était ta grand-mère. Casque d'or, c'est... Casque d'or est un film magnifique en noir et blanc. Un film de Monsieur Becker. De Jacques Becker, avec
Avec Serge Reggiani. Serge Reggiani, qui était beau gosse, qui a fait une carrière de chanteur, etc. Donc si c'est dans les réponses, on l'a. Voilà. Qui incarne Manda dont s'éprend Simone Signoret dans le film Casque d'or? Soit Claude Brasseur, soit Pierre Arditi, non, c'est pas sympa pour lui. soit l'autre. C'est l'autre. Dis-moi. Serge Reggiani, c'est l'autre. Film qui avait été un bide à sa sortie quand même. Hein. C'est devenu culte beaucoup plus tard. Ah oui, on en apprend tous les jours sur TF1. Bah oui. Bah, la preuve. Même tous les soirs. Derrière l'autre, pour 50 000 €, il y a Serge Reggiani et c'est la bonne réponse. Mais oui, bravo. 50 000 € pour l'association Maladie Foi Enfant dont le parent est Benjamin Castaldi. On est très heureux. Tu peux regarder ta grand-mère tout là-haut. Qu'est-ce qu'elle était belle, magnifique, extraordinaire. Très heureux parce que les cases se sont envolées du côté de l'étoile mystérieuse. Alors c'est pas terminé, hein, on va faire le bonheur des téléspectateurs, de vous qui appelez au 36 80 ou qui envoyez le mot soleil au 7 13 13. Il y a 33 178 € de cadeaux qui vont être peut-être pour l'un d'entre vous. L'étoile mystérieuse, il faut la découvrir maintenant. 33 178 € de cadeaux, dirais-je. Oh, Mazêtre, regardons donc. Le voyage sur mesure aux Seychelles ou ailleurs. Oui. Les consoles de jeux dernier cri. Oui. Le home cinéma complet, la tablette, le smartphone et la voiture française avec son toit panoramique. L'île mystérieuse s'élève à... L'étoile s'élève à 33 178 €. J'ai même dit l'île. Oui, c'est beau, oh, c'est beau. Non, parce que je pensais aux îles. C'est-à-dire que vous choisissez l'endroit. Donc ça peut être les États-Unis, ça peut être Bali, les Seychelles ou l'île Maurice, c'est Oui, ça, hein? Absolument. Alors voilà, maintenant, on a 12 secondes pendant les 12 coups de soleil. Et le téléspectateur gagnant, si toutefois vous trouvez ce qui se cache là, sera appelé aux 12 coups de minuit. D'accord. Attention, les 12 coups de soleil retentissent. Alors, en bas. Alors, attendez. Normalement, pour 33 178 € de cadeaux pour les téléspectateurs, Benjamin, toi qui représentes l'association, toi qui es le parrain de l'association. Bah, c'est Brice de Nice ou c'est Jean Desjardins? Brice de Nice. Oui, avec la perruque blonde. Oui. Brice de Nice. Brice de Nice. Est-ce la bonne réponse? Si l'étoile se rallume, tous ces cadeaux sont pour un téléspectateur qui appelle et qui envoie les SMS. Le public décompte. 5, 4, 3, 2, 1, Brice de Nice! Appelez maintenant tout de suite, c'est tout de suite maintenant, 36 80, vous envoyez le mot soleil au 7 13 13, car grâce à nos invités, tous ces cadeaux sont pour vous. N'oubliez pas, donc aux 12 coups de minuit, il y aura évidemment quelqu'un qui vous appellera, il y aura le nom du gagnant qui s'affichera sur mytf1.fr. On est vraiment ravis d'offrir également 50 000 € pour l'association Maladie Foi Enfant que représente Benji Castaldi. Allez, c'est bien ça. Allez, viens. Merci. Merci, ça me touche beaucoup. Très heureux pour toi, pour l'association. Vraiment, merci. À la belle, très belle Malika Mena. Merci au Chevalier du Fiel. Merci
Merci à Benjamin Castaldi. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci à Mandaline. N'oublions pas que demain midi, nous nous retrouvons avec le grand Hakim, que je remercie encore demain à midi, au 12 coups de midi, Hakim. Merci à l'ami Xavier d'être toujours aussi brillant. Merci à Laura, évidemment. Merci à Vincent et celui qui est dans mon cœur à tout jamais, le grand Alexandre. Que cette belle nuit d'été soit douce. Merci à toutes les équipes, merci au public. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le